Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Fantic Caballero 700 de 2025. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui, j'ai de nouveau le privilège de tester un nouveau modèle, une machine dont vous n'avez peut-être même jamais entendu parler, la Fantic Caballero dans sa finition 700, et ça grâce à mes abonnés qui sont venus depuis Chartres, donc un petit peu de route aujourd'hui sur ce premier jour de l'automne. Merci à eux d'être venus pour me présenter cette rareté. Donc si vous suivez ma chaîne, vous avez dû voir il y a de ça quelques mois le test de la petite sœur de cette moto, c'était la Caballero 500. Aujourd'hui on est sur la plus grosse moto dans cette catégorie. Donc je rappelle pour ceux qui découvriraient que Fantic est une marque italienne et que les motos sont bien faites en Italie, ce n'est pas une marque chinoise rebadgée. Donc on a le même look que les autres motos de la gamme Caballero. Je rappelle que c'était toute une gamme de néo-rétro, un peu scrambler. Et cette machine reprend la même esthétique que la 500 et que les autres. Forcément en un peu plus gros, mais on voit bien la filiation entre toutes ces motos. Et à chaque fois, je trouve que la finition et l'esthétique est vraiment valorisante. Je trouve ça personnellement bien plus joli que sa concurrente directe de chez Yamaha, la XSR 700. On est sur le moteur CP2 de chez Yamaha. On a une partie cycle, elle, qui vient bien de chez Fantic, et toute une gestion du moteur qui vient également de chez Fantic. Donc ce moteur sort un cheval de plus. On est à 74 chevaux, là où la Yamaha n'en sort que 73. Sinon, ça reste exactement la même base mécanique. C'est un bicylindre en ligne, calé à 270 degrés. Et la moto est elle aussi assez légère. Elle est annoncée pour 190 kg tout plein fait, soit quasi le même poids que sa concurrente XSR 700. Aujourd'hui, la moto qu'on me prête est un petit peu modifiée, un peu accessoirisée. Déjà au niveau de l'esthétique, vous voyez que devant on a un garde-boue haut, et ça normalement ce n'est pas présent, c'est même pas disponible en option chez Fantic sur ce modèle. Normalement c'est un garde-boue bas. Là c'est une pièce qui vient du catalogue Fantic, mais normalement c'est sur la 500 Rally. Le propriétaire l'a adapté sur cette moto et je trouve que personnellement ça lui donne vraiment un bon look, un peu tout terrain. Vous voyez également que le propriétaire a rajouté des pare-mains blancs. Pareil, ça s'harmonise très bien avec le reste du look de la moto. Et quelques protections ont été ajoutées. Vous voyez sur les côtés du radiateur, on a également un sabot moteur, on a des pare-carters sur les côtés du moteur. Tout ça pour protéger un peu la machine, vu que son propriétaire l'utilise un peu en chemin. Bon les amis, vous connaissez le déroulé de mes tests, on commence par le centre-ville. En plus aujourd'hui, il y a une foire à tout, donc il y a un peu de trafic. Néanmoins, cette moto est plutôt facile, accessible. Elle n'est pas d'une taille énorme et surtout, on a une position agréable. La position est typée un peu trail, les commandes au pied sont dans une position neutre, on n'a ni les jambes vers l'avant ni vers l'arrière, et le guidon devant moi est gigantesque, donc on a un excellent bras de levier, et je dirais même que le guidon est presque tellement grand que ça m'écarte un peu les bras vers l'extérieur, et ça m'oblige aussi à me pencher très légèrement vers l'avant pour justement bien le saisir. Mais mis à part ça, on est vraiment à l'aise sur ce modèle. Le réservoir a un look un peu vintage, une contenance de 17 litres si je me souviens bien, et ça nous écarte pas trop les jambes. C'est une machine qui s'appréhende avec facilité. Franchement, il n'y a pas de difficulté. La selle, de nouveau pour donner un côté vintage, est assez plate, pas trop large, et pour l'instant, elle ne me fait absolument pas mal aux fesses, alors que quand on la regarde, et même quand on y touche, on voit qu'elle est un peu rigide. Donc on en reparlera sûrement en fin de test, mais pour l'instant, pas de problème avec cette selle. Vu qu'on est sur une moto type scrambler, les pneus sont un peu à tétine.
On a des Pirelli Scorpion, et d'ailleurs ce sont les pneus d'origine sur ce modèle. À l'avant c'est une roue en 19 pouces et à l'arrière en 17. Donc ça rend la moto facile, vive, et avec cette position de conduite j'ai pas réellement de problème pour prendre les infos autour de moi. Je peux me retourner des deux côtés sans lâcher le guidon. D'origine on a un rétro de chaque côté. Aujourd'hui vous voyez que ça a été modifié par le propriétaire, il n'y a plus qu'un seul rétro à gauche, et en plus ce n'est pas celui d'origine. Celui d'origine était équivalent à ce qu'on a sur la Fantic Caballero 500 que j'avais présenté. Donc c'est un type de rétro qui se replie afin de pouvoir les protéger lorsqu'on fait du tout-terrain. Là aujourd'hui vous voyez que c'est un autre modèle qui se replie lui aussi, mais plus court. Comme je vous le disais, cette moto reprend globalement la même esthétique, le même design que les autres Caballero. Donc on a sur le côté droit un échappement superposé, il y a deux petites flûtes. Alors sur la 500 c'était clairement indiqué Arrow. Celle-ci je ne sais pas si c'est toujours fait par cet équipementier, du moins ça ressemble beaucoup à ce qu'il y avait sur la 500. Pour l'instant la sonorité est quelconque, il faut l'avouer, hein. On n'a pas de petites pétarades. D'ailleurs je vais enregistrer le son à l'arrêt pour vous faire écouter ce que ça donne à plus haut régime. Pour l'instant c'est très très calme. Maintenant nous sommes sortis de l'agglomération, on va accélérer un petit peu. J'ai été surpris. Ce moteur a vraiment un très très bon répondant dès les mi-régimes. Là j'étais à peine à 3000 tours, j'ai accéléré fort et ça repart direct. Franchement j'ai l'impression qu'il y a plus de sensations, plus de répondants que sur le même moteur sur une Yamaha. J'ai testé il y a peu de temps la MT-07 2025 YAMT. Bah, celle-ci a l'air de délivrer plus de patates. C'est une sensation que personnellement que j'apprécie. On va confirmer ça lors du test d'accélération, mais pour l'instant c'est une très bonne surprise. Allez, on suit toujours le même parcours, donc j'arrive sur le passage à basse vitesse, je suis actuellement en deuxième. Ça se manœuvre très bien. Alors je m'attendais à ce que ça se manœuvre néanmoins plus facilement qu'une MT-07 parce que les pneus sont plus fins. Là à l'arrière on a uniquement un 150, là où une MT-07 ou une XSR 700 a un pneu en 180. Bah, finalement la sensation est assez équivalente, hein. Je m'attendais à ce que ce soit encore plus simple, mais non, c'est pareil. Bon les amis, vous reconnaissez les lieux. De nouveau, si vous êtes habitué à mes tests, on va ici tester l'accélération. Donc c'est une moto moderne, on a plusieurs cartographies d'injection dans la moto. On a tout d'abord une cartographie qui s'appelle Street, ce que j'utilisais jusqu'ici. Ensuite il y a une cartographie pour le tout-terrain. Moi je ne fais pas de tout-terrain, donc je ne l'utiliserai pas aujourd'hui. Et on a une dernière cartographie qui s'appelle Custom, qui elle est paramétrable. Donc le propriétaire me disait avoir réglé le Custom pour enlever les aides électroniques, enlever le traction control. Donc ce que je vais faire une première fois l'accélération ici en mode street, et dans l'autre sens j'essayerai en mode custom, voir si on ressent vraiment une différence. Mais normalement il n'y a pas de différence de performance moteur entre les deux modes. Sinon bien sûr on a l'ABS, c'est obligatoire, je vous l'ai dit, il y a un traction control, et si vous faites vraiment du tout-terrain, il y a possibilité avec ce bouton juste ici de déconnecter l'ABS arrière. On ne peut pas déconnecter l'avant, c'est illégal. Allez c'est parti, donc je rappelle qu'elle est donnée pour 74 chevaux et 190 kg. Voyons ce que ça donne cette Fantic Caballero. Let's go. Ah, je m'attendais à arriver à 100 en deuxième, mais non, faut absolument passer la 3.
J'ai été un peu surpris, je pense que j'aurais pu faire bien plus rapide que ça. Maintenant, on va faire un demi-tour. Donc, vous voyez que du haut de mon mètre 70, j'arrive à toucher les deux côtés, mais j'ai pas non plus les deux pieds à plat. Il me manque pas grand-chose pour avoir les pieds au sol. C'est quand même assez accessible. Allez, on braque à fond. On se retrouve assez vite embuté. Je mets un tout petit peu de gaz pour pas caler. Enfin, je fais la même procédure que d'habitude. De nouveau, si vous connaissez mes tests, ça ne vous surprend pas. Et vous voyez qu'on finit pile sur la moitié de l'autre fil, donc ça braque convenablement, c'est pas exceptionnel non plus. Maintenant on va se mettre sur le mode custom, voir ce que ça donne. Off-road custom, et on est reparti pour l'accélération. Ensuite je teste également le freinage. C'est parti. Maintenant, frein arrière, ça freine un peu. Frein avant, ouais, le frein avant est vraiment pas mal. Donc vous voyez que devant c'est un monodisque de chez Brembo. Et par contre, la différence par rapport à l'origine, c'est le maître cylindre. Vous voyez qu'actuellement c'est également un Brembo, mais il a été remplacé par le propriétaire, tout simplement parce qu'à un moment il a fait une petite chute. La pièce d'origine était cassée, et ça lui coûtait le même prix de mettre ce levier un peu plus haut de gamme que de remettre celui d'origine. Donc il a changé, il a mis celui-ci qui est réglable en écartement, et la sensation est plutôt bonne, dès qu'on tire un peu dessus, on a vraiment un bon feeling. Par contre le levier d'embrayage, lui, vous voyez qu'il est à câble et il n'y a pas de réglage de l'écartement. Bon, pour l'instant au niveau des perfs, je n'ai pas ressenti de différence entre le mode street et le mode custom. Donc je pense vraiment que c'est juste une histoire de traction control. Je vais me remettre en mode street, qui est de toute façon le seul mode on va dire d'origine. Bon, avec ces pneus ça se penche quand même très bien, bien que ce sont des pneus un peu typés tout terrain. Ouais, ce moteur est vraiment efficace, ça il n'y a rien à dire. Ce CP2 a toute sa place dans cette partie cycle. Et en plus, si vous désirez rouler cool, on peut quand même avoir un minimum de souplesse. Là, vous voyez, je suis à 50 en cinquième à 2500 tours. Ça tremblote pas, ça fait pas de bruit bizarre. Et forcément, la consommation baisse un petit peu. Maintenant, si je veux réaccélérer, vous voyez que ça repart. Donc c'est efficace comme machine, il n'y a vraiment pas de problème. Bon, au niveau des commodos, par contre, ce qui me surprend, c'est qu'on a les mêmes que sur des Aprilia d'il y a une dizaine d'années. Là, j'ai l'impression de retrouver les mêmes commodos que sur une Shiver 750 ou 900. Donc on a une gâchette pour l'éclairage, on a un bouton pour changer de menu dans l'écran, on a bien sûr clignotant et klaxon. Sur la droite, on retrouve le démarreur coupe-circuit, et on a le bouton qui permet de changer de mode de conduite, ainsi que pour désactiver l'ABS si nécessaire. Le compteur, lui, est rond pour se donner un côté vintage, mais vous voyez que c'est bien un écran couleur, c'est totalement numérique. On a le compte tour, la vitesse, le rapport engagé, le mode sélectionné, l'odomètre, les tripes, la jauge de carburant, bien évidemment. On a également une horloge, et on peut naviguer dans les menus afin d'avoir encore d'autres paramètres. Alors par contre, tout est en anglais, c'est pas en français. La seule chose qui manque vraiment, c'est la conso instantanée et moyenne. On n'a pas cette info. Alors de nouveau ici, on va tester la souplesse. Donc vous voyez, je me mets carrément en 6 à 30. Non, il veut pas. 5 à 30, il veut pas. 4 à 30, donc je suis à 1500 tours. Je suis vraiment au seuil de souplesse. Faut rester au minimum à 2000 tours avec ce moteur. C'est pas une surprise, c'est comme ça sur toutes les motos qui partagent cette motorisation et globalement cette architecture moteur, bicylindre en ligne calé à 270 degrés. Dès qu'on reste au-delà des 2000, il
n'y a pas de difficulté, ça s'utilise très bien. C'est quand même une moto assez facile à appréhender, même pour un débutant. Maintenant, nous allons quitter l'agglomération. Je suis en 3e, j'accélère fort. Et ici, on est en forte pente. Franchement, les sensations sont vraiment bonnes. Moi, je dirais qu'actuellement, le seul petit défaut que je pourrais trouver au niveau ergonomique sur la moto, c'est la selle qui est presque trop plate. Lorsque j'accélère fort, j'ai tendance à glisser légèrement dessus et à me reculer. J'aurais préféré qu'elle soit en légère montée pour glisser un peu moins. Allez, un petit dodan, 30 km/h. Oh, c'est plutôt ferme, hein. Vous voyez que devant, on a une grosse fourche inversée de chez Marzocchi. Elle n'est pas réglable par contre. Et à l'arrière, on a un mono-amortisseur qui, lui, est réglable en précharge. Donc ça n'a pas l'air d'être du mauvais matos. Je dirais que ça semble un peu meilleur que ce qu'on aurait chez Yamaha, sur la XSR par exemple. Là, je vais prendre ce prochain dodan un peu plus rapidement. Là, je suis environ 50. Et ouais, la suspension compense parfaitement bien un choc lorsque vous allez un peu vite. De nouveau, on sent que pour faire du chemin, il n'y aura pas de problème. Et vu qu'on a un frein monodisque à l'avant, c'est pas trop brutal sur les freinages, donc je pense que même en tout terrain, vous ne devez pas trop vous faire peur, même si en termes d'efficacité pure, hein, même sur route, ça suffit. Hein. Là, vous voyez que je freine un peu, ça passe, et la fourche à l'avant, même si elle a un grand débattement, elle fait pas trop cheval à bascule, elle garde une certaine fermeté. C'est de nouveau un comportement vraiment pas mal. Maintenant les amis, on va s'engager dans une succession de virages. Allez, c'est parti. On freine un bon coup et vous voyez que il n'y a aucun problème. Par contre, c'est un moteur dans cette configuration qui est très sympa au régime et il a pas mal de freins moteurs lorsqu'on redescend les rapports à haut régime. Donc faut pas hésiter à anticiper, à redonner un petit coup de gaz lorsque vous redescendez d'une vitesse. Là je suis en 2e et franchement je me marre vraiment. Allez, un petit coup de 3. Ouais. C'est finalement la MT-07 comme elle aurait dû être dès le départ. Cette moto est vive, fun, agile, plutôt bien équipée en termes dynamiques, donc aussi bien au niveau du freinage que les suspensions. Franchement, Fantic sur ce coup-ci a vraiment créé la moto qu'il fallait avec ce CP2. C'est une vraie bonne surprise. Allez, encore un petit rond-point. Prise d'info, pas de problème. Et on réaccélère. Allez, ça marche bien. De nouveau, les seules choses qui me gênent un peu, c'est que finalement, l'accélération est vraiment franche. Elle est vraiment pas mal. Et lorsque j'accélère fort, j'ai la selle qui fait que je ne peux pas bien me tenir. Et aussi, finalement, les commandes au pied sont presque un peu trop en avant. Il aurait fallu qu'elles soient très légèrement reculées pour qu'on puisse bien prendre appui dessus. Mais de nouveau, là je parle uniquement d'un point de vue routier. Je me doute bien que lorsque vous êtes en train de faire du chemin, la disposition des commandes est alors bien plus adaptée. Là finalement, je reproche à cette moto d'être trop polyvalente. On va ralentir et redescendre les rapports. La boîte fonctionne bien, hein. De toute façon je me doute bien que ça doit être la même boîte que sur toutes les autres Yamaha qui partagent cette motorisation. Ici ce qui est surprenant par contre, c'est qu'on a des repose-pieds en métal qui sont très agressifs. Donc on a un niveau d'adhérence entre les chaussures et le repose-pied qui est énorme. Donc parfois je veux juste décaler un petit peu mon pied et finalement il reste presque collé. Mais je sais que d'origine la moto est livrée avec des caoutchoucs. Aujourd'hui ça a été retiré de nouveau parce que le propriétaire fait un petit peu de chemin avec cette moto.
Comme d'habitude, on va faire un petit passage sur l'autoroute, même si j'ai bien sûr aucun doute sur les capacités de ce moteur à nous engager ici. Allez, j'accélère un peu. Je me mets en 5. Donc en 5 à 110, enfin en 6 pardon à 110, je suis à environ 4500 tours. Il n'y a aucune protection sur cette moto, donc j'ai énormément d'air, hein, ça vous pouvez vous en douter. Je vais maintenant faire une reprise, donc je suis en 6ème, j'accélère à fond. Vous voyez que dès les régimes, ça marche vraiment bien. On n'a même pas besoin de redescendre d'un rapport. La moto est hyper efficace. Et même au niveau du volume d'air qui m'arrive dessus, quand on est stabilisé à 110, je trouve pas forcément ça très gênant. Il suffit d'avoir un casque un peu insonorisé et vous pouvez envisager de rouler sur l'autoroute sans réelle difficulté. Bien que cette moto soit dans la catégorie néo-rétro, au niveau de l'éclairage, eh bien tout est confié à des LED. On a un phare rond devant, mais il est à LED. Les clignotants devant et derrière sont bien évidemment à LED également, ainsi que le petit feu arrière, très design, lui aussi éclairé par des LED. On va maintenant faire une dernière accélération. Ouais, ça marche vraiment pas mal, hein. Le moteur prend quasiment 10 000 tours. Quand on a besoin d'un peu de perf, il n'y a aucune difficulté, hein. Maintenant les amis, parlons des aspects pratiques. Donc comme sur quasiment toutes les motos, vous pouvez enlever la selle. Malheureusement en dessous il n'y a aucun espace de rangement. C'est juste un accès technique à la batterie, au relais et à plein d'autres trucs. Mais il n'y a aucun rangement, que ce soit sur la selle ou en dessous de celle-ci. Si vous voulez transporter des choses, il faudra faire comme le propriétaire et prendre le support avec la petite sacoche en toile vendue par Fantic. Si vous souhaitez rouler avec un passager, de nouveau il n'y a pas trop de problème vu qu'on est avec une selle plate, la personne n'est pas en train de vous tomber dessus. On a un petit comment dire, un petit anneau derrière qui peut servir également de poignée, mais je pense que la personne derrière sera quand même plus rassurée en se tenant au pilote. La consommation est bien sûr identique à quasi toutes les autres motos équipées de ce moteur. Donc le propriétaire me disait tourner au mieux à 3,8 litres au 100 et dans le pire des cas en roulant vraiment sport en étant presque à 5 litres au 100. Donc de nouveau c'est conforme à ce qu'on a sur les MT-07, les XSR 700 et quasiment toutes les autres motos équipées de ce moteur. Donc finalement, comme je l'ai déjà dit, pour moi, cette Caballero 700, c'est vraiment une révélation. C'est peut-être une des meilleures motos équipées du CP2 que j'ai eu l'occasion de tester. Et pour moi, c'est aussi bien au niveau esthétique que technique, bien mieux qu'une MT-07 ou qu'une XSR 700. C'est vraiment, au final, ce qu'aurait dû être la XSR 700 dès le départ. On a vraiment là une néo-rétro. Tous les avantages de l'un et de l'autre. Après au niveau tarif, Fantic c'est un peu plus cher que Yamaha. C'est une marque un peu moins bien distribuée également. Actuellement cette Caballero 700 est vendue à partir de 9300 €. Et il doit y avoir une ou deux finitions un petit peu plus haut de gamme à quelques centaines d'euros supplémentaires. Mais sachez que Fantic, comme je vous l'ai dit, c'est une marque pas forcément très bien distribuée et qui se vend pas terrible. Donc en concession, il y a souvent des rabais, ce qui fait que vous pouvez parfois avoir ce genre de moto pour moins cher qu'une MT-07 ou qu'une XSR 700. Et clairement, si vous pouvez avoir cette Caballero pour le même prix que la Yamaha, moi je me pose pas la question plus de 2 secondes, hein. Je prends la Caballero tout de suite. La seule grosse différence, ça va être bien sûr la garantie. Chez Fantic, si je ne me trompe pas, ils garantissent uniquement 2 ans, là où Yamaha maintenant garantit 5 ans. Donc franchement, hein, si vous cherchez une alternative à la MT-07, si vous aimez bien son moteur mais que vous n'aimiez pas son look,
Voilà, on est sur l'alternative parfaite. En plus, au niveau de la finition, on est quand même bien au-dessus d'une Yamaha. Il y a des très très belles pièces en aluminium taillées dans la masse, comme par exemple les têtes de fourche. On a des pièces sur les côtés au niveau des repose-pieds. Enfin, globalement, les coloris, tout ça, et la finition, je trouve que c'est bien plus intéressant que ce qui se vend actuellement dans la gamme de chez Yamaha. Je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de ce modèle. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est bien évidemment là pour ça. A l'inverse, si vous avez eu l'occasion de tester ou de posséder cette moto, donnez-nous votre retour d'expérience, car vous l'avez compris, c'est pas une marque très bien distribuée en France et visiblement il y a assez peu d'avis sur ce modèle actuellement. De nouveau, je tiens à remercier mes abonnés qui sont venus pour que je puisse vous présenter ce modèle. Merci à eux. Je tiens à repréciser d'ailleurs que sur ma chaîne, l'ensemble des tournages sont faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si comme eux, vous avez des véhicules, que ce soit moto, voiture, scooter, cyclomoteur, enfin, si vous avez quelque chose d'un peu atypique ou que vous voudriez que je teste sur ma chaîne, prenez contact avec moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Pour finir, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager celle-ci sur les différents réseaux sociaux. Je vous invite bien sûr à vous abonner ou à vérifier que vous n'avez pas été désabonné. Comme ça, on se retrouvera dès la semaine prochaine pour un nouveau test moto ou pour d'autres tests. Il y a vraiment pas mal de diversité sur ma chaîne. Allez, je vous embête pas plus longtemps. V à tous et à la prochaine. Vous pouvez voir sur le catalogue de Fantic que cette moto donc est déclinée en plusieurs finitions et plusieurs coloris. Et personnellement, je trouve que quasiment tous les coloris sont super. Ils sont tous jolis, harmonieux. De nouveau, Yamaha devrait s'inspirer des Italiens en termes de design.